Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Game of Thrones, saison 5, épisode 5, Kill the Boy, la mi-saison. Il nous reste 5 semaines, donc préparez-vous à la dépression post-Game of Thrones. Alors moi, à la fin de chaque saison, en fait, je reprends la lecture des livres. J'en suis toujours au livre 1, donc je lis très lentement, je savoure vraiment chaque chapitre des livres. Et c'est comme ça que j'arrive à me remettre de la fin de Game of Thrones. Donc je vous conseille de faire la même chose. Et aussi, je tiens à préciser que le titre de la série, Game of Thrones, signifie le jeu de trône et non pas le trône de fer. Parce que le trône de fer en anglais, c'est The Iron Throne. Et donc, c'est pas du tout Game of Thrones. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont traduit comme ça. Peut-être parce que jeu de trône, ça veut peut-être rien dire en français non plus. Mais bon, pourquoi traduire quoi? Laisser Game of Thrones. Et je pense que maintenant, du coup, ils sont revenus à Game of Thrones. Mais je pense que pour les chaînes, comment on dit en français, broadcast, les chaînes genre TF1, France 2, tout ça, ils sont obligés de traduire, au moins mettre un mot en français, je pense. Je sais pas si cette loi est si cette loi existe toujours, mais en tout cas, je pense que c'est pour ça qu'ils ont traduit le trône de fer. Mais c'est nul et je les encourage à laisser tomber ce titre parce que c'est nul, quoi. Game of Thrones, c'est Game of Thrones et puis c'est tout. Donc voilà, alors épisode 5, Kill the Boy, un épisode haut en couleur avec beaucoup de révélations. On va parler d'abord bon, on va y aller par personnage ou par région. Donc dans le nord on a Sansa et Jon. On va commencer par Jon, ensuite on va passer à Sansa. Et au sud on a Daenerys et, euh, et Jorah Mormont avec Tyrion. Et on va parler d'eux ensuite. Alors aujourd'hui, on n'a pas parlé du tout du centre, du continent, de Westeros ou de Highgarden et tout ça. On n'a pas parlé de tout ça. De Port-Réal, King's Landing. Donc on n'a pas parlé de tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas vu Cersei, on n'a pas vu Marjorie et tout ça. Je pense qu'on va le voir la semaine prochaine. Mais on a vu seulement que Jon Snow, Sansa et Daenerys et Jorah Mormont. Donc on va y aller. Alors, Jon Snow. Jon Snow, moi son histoire, elle me saoule. Enfin, elle me saoule dans le sens où j'aime pas la direction que ça prend. Il a beaucoup trop de valeur, il est beaucoup trop vertueux et ça sent pas bon pour lui dans Game of Thrones. Et l'année dernière, j'ai entendu un spoiler de Jon Snow. Et ça me fait vraiment peur parce que je sens que ça approche et voilà, ça me donne un peu d'anxiété, quoi. Le fait qu'il soit aussi, qu'il fasse exactement tout ce qu'il faut, qu'il prenne aucune décision égoïste, qu'il aille lui-même dire aux sauvages, aux wildlings, qu'il faut qu'ils viennent au sud du mur. Enfin, mais refuse, quoi. Dis non. Quand le type te dit viens avec moi, tu lui dis non. Et puis comme ça, voilà, tu restes au mur. Et moi, je trouve ça me, voilà, ça me donne de l'anxiété. Donc, Jon Snow, j'ai vraiment peur pour lui. Stannis, qui s'en va, qui descend le sud, je suis contente parce que je me dis que, quand même, enfin, ça bouge. Parce que c'est vrai que ça restait comme ça pendant longtemps. Et, euh, et moi, j'ai envie que Stannis, il descende et qu'il se batte avec les Boltons et que, voilà, que ça bouge, quoi. Parce que là, c'est beaucoup trop statique. Ça fait 5 épisodes, donc la moitié de la saison, il s'est absolument rien passé de significatif. Personne n'est mort. Donc, je comprends pas, hein. Je regarde bien Game of Thrones, allô. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, quoi. Donc, Stannis descend vers, euh, vers le sud, donc vers Winterfell, vers là où Sansa est, et s'apprête à tuer les Boltons, parce que l'armée qu'ils nous ont montrée dans le dernier plan laisse à présager un beau massacre, quand même. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire sur cette partie de l'histoire, parce que Stannis, depuis la saison 1, il me saoule de toute façon. Voilà, il me saoule. Et donc, quand même, une petite chose qui est reliée à la suite de l'épisode,
qui est la maladie de sa fille, Grayscale. Je sais pas comment ils l'ont traduit, je lis pas, enfin, les sous-titres et tout, j'ai pas trop lu, mais Grayscale, en tout cas, la maladie de sa fille, on sait comment ça se termine. Et moi, j'avais une théorie qui disait que sa fille était en train de se transformer en White Walkers, en marcheurs blancs. Et en fait, pas du tout, elle se transforme en homme de pierre, en Stoneman. Et ça, c'était quand même une révélation assez, un peu dégueu, mais assez bien quand même, assez sympa. Donc sa fille, ouais, elle va se transformer en pierre. Et j'ai entendu une autre théorie sur la bataille de Winterfell qui approche, qui est que la fille va se transformer en pierre et elle va défendre Sir Davos. Donc on verra. Mais en tout cas, on sait comment ça se termine, on voit comment cette maladie se termine. Et apparemment, elle se transmet par le toucher. Donc c'est grave, quoi. Mais pourquoi, enfin, il faudra que je re-regarde les épisodes, ce qui ne me dérange pas du tout, après la fin de la saison, pour voir si elle a touché quelqu'un ou si comment ça se fait qu'elle touche les gens et que les gens n'ont pas cette maladie. Donc je comprends pas trop, mais j'espère qu'on va savoir plus sur cette maladie-là. Alors ensuite, donc on a Sansa. Alors Sansa, elle est encore dans la boubouille parce qu'elle est en train de... Ben, elle a été promise à Ramsay Bolton, Ramsay ou Roose, l'un des deux, enfin le fils quoi, le fils psychopathe. Et il commence déjà à la torturer un petit peu. La copine actuelle du fils Bolton, qui était avant Ramsay Snow, qui est maintenant Ramsay Bolton, euh, est jalouse de Sansa et donc elle lui montre Rick qui est Theon Greyjoy. Et donc Sansa est complètement retournée par cette situation. Et donc au dîner, il lui dit dis à Sansa que tu es désolé d'avoir tué ses frères, etc. Alors Rick s'exécute et enfin il est fou quoi. Et là le père de Ramsay, Bruce Bolton, dit que sa femme est enceinte et que donc et que le docteur lui a dit que c'était un garçon. Bon, à l'époque, hein, le docteur entre guillemets, mais qu'il pense que c'est un garçon et donc en fait il aura un héritier légitime et que donc Ramsay se calme un petit peu quoi. Et j'ai beaucoup aimé cette scène et Sansa, le petit sourire de côté de Sansa qui devient méchante Sansa, qui devient un peu, qui joue aussi le jeu du trône, donc le Game of Thrones. Et, euh, et, euh, et enfin, je pense que sa transformation me plaît beaucoup à Sansa. Et j'ai hâte de la voir vraiment jouer le jeu des trônes parce que là, pour l'instant, on sait elle a teint ses cheveux, qu'elle est devenue badass et tout, qu'elle manipule Littlefinger. Mais on ne sait pas, on sait pas encore ce qu'elle veut. On ne sait pas si elle veut devenir euh, Lord ou Lord Wilderness of the North, donc reine du Nord, ou si elle veut juste voilà, marier quelqu'un, enfin, épouser quelqu'un et fonder une famille, on ne sait pas. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Sansa veut devenir et j'espère qu'elle est en train de jouer un jeu de trône qui va vraiment nous surprendre au maximum, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Sansa. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et j'espère aussi que Rick, que Theon Greyjoy, va redevenir Theon Greyjoy et va aider Sansa à la dernière minute avant de mourir, quoi. Qui va se sacrifier pour elle. Parce que je pense qu'il mérite quand même de mourir, vu ce qu'il a fait euh, à Winterfell. Et d'ailleurs, c'était une scène qui m'avait vraiment fait rire, la scène où où il fait son speech pour motiver ses troupes et qui se fait assommer à la fin, quoi. C'était à mourir de rire. J'ai vraiment rigolé cette scène-là. Donc voilà. Et donc ensuite, on passe au sud, chez Daenerys, la mère des dragons, the Mother of Dragons, Breaker of Chains, briseuse de chaînes. Alors elle est magnifique, elle est badass, elle est belle, elle est tout. Et elle me plaît, et je l'adore, et j'adore ce personnage, quoi. Donc Daenerys, elle me plaît, je veux dire pas physiquement, mais je veux dire elle me plaît en général le personnage. Et donc Daenerys, euh, je pensais à un moment quand je l'ai vu brûler le type quand même, je me suis dit, ah, elle commence à perdre la tête, ça y est, elle devient folle comme son père, ou son grand frère, je sais plus, c'est l'un des deux, le Mad King.
C'est ce dont, donc il y a deux ce dans la phrase, ce dont Sir Barristan l'avait mise en garde, qui est ne deviens pas folle, quoi, ne commence pas à tuer les gens bêtement. Et elle l'a fait, elle a tué un des aristocrates et elle a donné à manger à ses dragons. Et j'ai beaucoup aimé cette scène, je trouvais que c'était vraiment une belle scène. Et donc, euh, et donc voilà, quoi, donc elle devient un petit peu folle, je pense. Et là, tout à coup, elle reprend ses esprits et Miss Sunday, ma chérie, ma chère Miss Sunday, lui dit tu connais la réponse. Alors moi, par contre, je suis pas d'accord avec cette décision qu'elle a prise d'épouser Zarak Lord, je sais pas quoi là, le type de Mérine, parce que je trouve que ça enlève un petit peu de. Alors ça c'est bizarre hein, de dire ça, mais je trouve que ça enlève un petit peu de sa pureté, quoi. Je dirais, elle va pas épouser un type de Mérine comme ça pour rien, quoi. Parce qu'après, elle va aller à King's Landing, à Port-Réal. Donc ça sert à quoi d'épouser Mérine, d'épouser un type à Mérine pour être la reine de Mérine, après partir avec le roi de Mérine à Westeros? Je comprends pas. Donc je comprends pas le but. Et je trouve que ça la diminue un peu parce que ils me plaisent pas les gens de Mérine. Je les trouve, voilà, c'est des gens qui avaient des esclaves, voilà, ils me plaisent pas quoi. Non pas que les autres valent mieux, mais bon, je sais pas, ils me plaisent pas du tout, du tout, du tout. Et voilà. Et donc je suis pas tout à fait d'accord sur ce qu'elle doit faire et ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va faire. Mais bon, c'est sa décision. On va voir comment ça va se terminer. Alors ensuite, on a le clou de l'épisode qui est Tyrion et Sir Jorah Mormont. Donc Sir Jorah Mormont, alors j'ai pas compris pourquoi il a voulu passer par Valyria. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait peut-être prendre des œufs de dragon ou, euh, ou lui emmener, je sais pas. Alors Tyrion dit dans l'épisode qu'il veut lui emmener quelque chose de ses ancêtres pour l'attendrir. Et, euh, ben, pourquoi pas. Mais je trouve qu'il est vraiment allé passer par là pour rien, quoi. Et surtout quand on sait ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire qu'ils se sont fait attaquer par les hommes de pierre. Donc les hommes de pierre sont les hommes qui ont la même maladie que la fille de pas Roose Bolton, la fille de Stannis, et qui en fait n'ont pas du tout été guéris et qui sont devenus des hommes de pierre. Et donc quand ils vous touchent, ces hommes de pierre, vous attrapez cette maladie. Et, et donc, ils se sont fait attaquer par ça. Et on voit à la fin que Jorah Mormont a la maladie des hommes de pierre. Donc, il va devenir pierre et c'est la fin de Jorah Mormont, quoi. Et c'est dommage de finir comme ça parce que j'espère qu'il aura quand même le temps de se rabibocher avec sa chérie Daenerys. Mais bon, peut-être pas, on ne sait pas. Parce qu'elle a perdu quand même Jorah Mormont et Sir Barristan. Donc, mais bon, ça laisse la place à Varys et à Tyrion de les remplacer. Donc, c'est parfait. Pour l'histoire, c'est parfait, mais c'est vrai que c'est un peu triste de le voir partir comme ça, le pauvre. Enfin, donc voilà, l'épisode, vraiment un épisode nickel. Bon, c'est vrai que le Nord, moi j'aime pas l'histoire du Nord. Enfin, l'histoire de Sansa, oui, j'aime bien, mais le plus Nord que ça, le vrai Nord, euh, Jon Snow et tout, ça me saoule. J'ai peur pour lui, je sais pas ce qui va lui arriver, je sens qu'il va lui arriver quelque chose et j'ai peur. Donc je n'aime pas du tout cette histoire, donc ça a fait baisser l'épisode un petit peu dans mes notes et je vais mettre un 7,5. Voilà, merci bien, au revoir.